Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveaux modes de saisie de MuseScore 2.1. L'idée de ces nouveaux modes est de définir préalablement une pulsation associée à une subdivision rythmique qui peut être la noire, la croche, etc. pour ensuite pouvoir battre cette pulsation tout en entrant les hauteurs au clavier MIDI de façon à ce que le rythme s'écrive également. Donc ces nouveaux modes se situent ici. Nous avons le mode temps réel automatique et le mode temps réel manuel. La différence entre ces deux modes consiste à savoir qui bat la pulsation. Dans le temps réel manuel, ce sera nous, et dans le temps réel automatique, ce sera MuseScore. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc je vais commencer par le mode temps réel manuel. Je vais devoir battre la pulsation à l'aide d'une touche de mon clavier MIDI ou d'une pédale, mais moi je n'ai pas de pédale, donc ça va être à l'aide d'une touche de mon clavier MIDI. Je vais décider de le faire avec la touche ici, qui s'appelle chez moi Sustain. Donc je vais devoir dire à MuseScore que c'est cette touche-là qui me sert à battre la pulsation. Donc pour ce faire, je vais dans Édition, Préférences, je coche, si ce n'est pas déjà fait, Contrôle à distance MIDI, et surtout, je vais ici dans Avancer, et je vais enregistrer cette action comme étant l'action qui me fera avancer d'une pulsation. Donc pour ce faire, je clique sur ce bouton rouge, puis sur la touche qui me servira à avancer d'une subdivision. Donc ici, c'est ma touche Sustain. Voilà, vous voyez que le bouton rouge est devenu inactif, donc l'action a bien été enregistrée. OK. Maintenant, je peux rentrer, par exemple, à l'aide du mode temps réel, manuel, le début de Au clair de la lune. Donc je choisis la croche. Et ici, je vais pouvoir rentrer les notes sur mon clavier. Puis avancer d'une croche à l'aide de cette touche que je viens de définir. Pour rentrer une noire, je devrais appuyer 2 fois sur la touche tout en maintenant la note enfoncée. Et 4 fois pour la blanche. Voilà pour le mode temps réel manuel. Je vous montrerai le mode temps réel automatique dans un prochain tutoriel. J'espère avoir été claire dans celui-ci. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou sur ma page Facebook. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Merci.